more than what I dreamed of, more than what I could imagine, so much more than what I need. I love the way you talk to me. I love the way nous avons le privilège de recevoir ces troisième cours spécial. Nous avons déjà reçu deux couples avant vous. Nous avons ouvert la séance par l'exécution de l'hymne national. Cet hymne est aussi valable pour vous. Je vais donc vous demander de vous asseoir et nous allons vous donner le programme. Voici comment nous allons procéder. Nous commençons par la présentation de futurs époux. Après cette présentation, l'officier de l'état civil va commenter quelques articles du Code de la famille en rapport avec le mariage civil. Après ces commentaires, nous allons inviter les futurs époux et leurs témoins devant l'officier de l'état civil pour recevoir vos consentements ainsi que le consentement de vos témoins. Après, nous allons passer à la cérémonie d'échange d'anneaux, de photos souvenirs avec l'officier de l'état civil, et nous allons vous libérer. Vous allez sortir par la porte qui est derrière les rideaux. Vous allez vous diriger directement au bureau de l'état civil pour signer votre acte de mariage. Nous commençons par la présentation. Je demande à M. Blaise Jérémy Chona, machine DCLB. Je demande à Mademoiselle Benelli Kisanga Zumba DCLB. Je vous prie de regarder le public. Est-ce qu'on peut applaudir pour ce couple? Merci. Merci beaucoup. Merci. Je demande aux témoins qui vous accompagnent de se lever. Vous également, regardez le public. On va applaudir pour les témoins de ce couple. Merci, vous pouvez vous asseoir. Les parents de M. Blaise Jérémy Chona Machinda, est-ce qu'ils sont là? On peut vous voir, chers parents. Est-ce qu'on peut applaudir pour les parents? Merci beaucoup. Les parents de Mademoiselle Benelli Kisanga Nzumba. Merci. S'il vous plaît, je n'ai pas encore terminé avec vous. Nous aimerions simplement savoir si la dot de votre fille a bel et bien été versée. Vous le confirmez. Est-ce qu'on peut applaudir pour la confirmation?
En tout cas, c'est ce qui me permet, votre confirmation, qui me permet de donner la parole à l'officier de l'état civil qui va commenter et sceller le mariage de M. Blaise Jérémy et de Mademoiselle Benelli Kisanga Nzumba. Merci beaucoup, Chapa. Merci, monsieur le préposé de l'état civil. Bonjour à tout le monde. Nous sommes heureux, monsieur Chona et mademoiselle. J'ai mal prononcé votre nom? Non. Bien prononcé. Eh bien, on est heureux pour cet événement public, événement solennel. Il s'agit de la célébration officielle de mariage de ce couple. N'oubliez pas que le mariage dans notre pays est une institution officielle. Donc l'acte que vous posez tout à l'heure, vous allez poser tout à l'heure, c'est un acte constitutionnel. Parce que les articles du Code de la famille trouvent leur fondement dans la Constitution congolaise. Ainsi, le Code de la famille nous oblige qu'avant de recevoir votre consentement, M. Chona, et de sceller votre union, nous devons d'abord vous instruire. L'instruction, comme il l'a dit, va porter sur un ou deux articles. Il y a notamment l'article qui vous donne le droit de vous marier dans la République démocratique du Congo. C'est l'article 334 qui dispose ce qui suit. Tout individu, tout Congolais, a droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé, pour fonder une famille. Donc vous avez le droit de porter votre choix sur mademoiselle présentement à votre gauche. Après la cérémonie, elle ne se mettra plus jamais là-bas. Elle va occuper sa place légale qui se trouve être à votre droite. Elle aussi a droit de porter son choix sur vous. Ainsi, vous sortirez d'ici avec une famille, un foyer, un ménage. Là, pensez directement à l'article 444, Code de la famille. Cet article dispose ce qui suit. Le mari est le chef du ménage. Il doit protection à sa femme et la femme doit... Qu'est-ce qu'elle doit à son mari? Obéissance. Soumission, obéissance, se mettre à genoux, c'était ça dans le temps. Mais l'article venait d'être modifié par le Parlement congolais. L'article 444 modifié vous demande, M. Chona, de protéger votre épouse. Et le même article demande aussi à votre épouse de vous protéger. La protection doit être mutuelle ou réciproque. Protégez-vous jusqu'au sacrifice de votre sang. Après cet article, il y a l'article encore le plus important, c'est celui qui ne vous donne pas le droit de faire n'importe quoi dans le foyer. C'est l'article 330. Ça vous donne d'abord la définition du mariage. Qu'est-ce que vous entendez par mariage civil? D'après l'article 330, le mariage civil est l'acte civil, public et solennel. Par cet acte, un homme comme vous et une femme comme mademoiselle, bientôt madame, qui ne sont ni l'un ni l'autre engagés dans le lien d'un précédent mariage enregistré. Mais les deux établissent un foyer, une famille, un ménage, dont les effets de formation de ce foyer et la dissolution dépendent des cours et tribunaux, dépendent de la loi. En bref, l'article est long, mais il veut dire ceci, messieurs, vous donnerez tantôt là votre consentement. Madame donnera aussi son consentement. Dès que, après vos consentements, on va vous investir, messieurs, comme chef de famille. Madame comme épouse légitime du foyer. Terminez, messieurs, ni vous, ni votre épouse, personne n'a le droit de chasser personne du foyer. Et vous, et madame, vous dépendez de la loi. Seuls les cours et tribunaux ont droit de vous séparer s'il y a motif de séparation. Comme on dit en Lingala, si ma investiture, il n'y a que la loi qui pourra vous séparer. Mais vous allez vous séparer pour quelle raison? Parce que le code de la famille dit ceci, l'union que vous avez l'honneur, le grand honneur, d'établir devant les couleurs nationales, devant l'officier de l'état civil, devant
tout ce monde, et d'une manière spéciale et officielle, cette union prend cours ici jusqu'au décès de qui? Au décès de qui? Jusqu'au décès de qui? De papa, de maman, de l'un des conjoints. Ne commettez pas cette erreur. Il y a une maman qui me cherchait partout ici pour dire à papa, Moutou y a pas ce qui soit ça pour fille. Bon, le mariage est là, ce n'est pas jusqu'au décès de l'officier et encore moins des parents. C'est jusqu'au décès de l'un des conjoints. Donc vous devez rester unis jusqu'à ce que le Seigneur rappelle l'un de vous auprès de lui. Sans ça, vous devez toujours être unis. Des problèmes ne peuvent pas manquer. Parce que, monsieur, vous venez d'une famille lointaine, madame aussi vient d'une autre famille. Vous devez vous mettre ensemble et vous adapter l'un à l'autre. Ce n'est pas facile. Mais tous ces problèmes, messieurs les témoins, et madame, tous ces problèmes doivent trouver solution dans leur maison. Grâce à votre intervention. Veillez à ça, messieurs et mesdames les témoins. Parce que les problèmes ne manqueront pas, mais que ces problèmes n'arrivent pas à séparer les deux conjoints. Ils doivent rester unis. Enfin, vous aurez des enfants. Dès que vous avez un enfant, 2, 3, 4, peut-être vous en aurez 1000. Je ne sais pas ce que madame pense. Vous allez avoir combien d'enfants? Vous avez au moins une idée sur le nombre de maternités que vous pourrez avoir? Combien? Plusieurs, mais... plusieurs, combien? Une centaine? Oui? Combien? Ah oui, madame. Madame a déjà dit plusieurs, vous avez raison, parce que chacun de nous, et ceux qui sont derrière vous, et nous qui sommes devant ici, nous pensons que chacun de nous portera son nom dans votre foyer. Ah, ma belle animale. Vous savez que quand il y a naissance, il y a fête, non? Alors, nous devons fêter jusqu'à l'infini. Mais ce n'est pas ça mon objectif. Quand je vous demande le nombre d'enfants, je pense plutôt à l'article 16 de la loi portant protection de l'enfant. Cette loi avait été promulguée par son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, en 2009. Et la loi 16, la loi à son article 16, dit ce qui suit. Monsieur le chef de famille, Monsieur Jonah, faites enregistrer votre bébé à l'état civil de la commune de votre résidence dans 90 jours ou 90 jours de sa naissance. N'oubliez pas, dès qu'il y a un enfant, monsieur, l'enfant a droit d'être enregistré au bureau de l'état civil. Dans 90 jours, maman, il oublie, rappelez-lui. C'est un droit, l'enregistrement du bébé au service de l'état civil, c'est un droit pour l'enfant. S'il n'a pas de temps, ça peut arriver, il vous envoie. Allez-y, prenez le document de l'hôpital, allez faire enregistrer le bébé. Voilà, je vais terminer par là. Retenez l'essentiel, monsieur Jonah. Voici votre foyer, le foyer dont vous êtes chef. Vous avez pour rôle protéger votre épouse, la protéger même jusqu'au sacrifice de votre sang. Maman, vous aussi, vous devez protéger votre époux. Enfin, n'oubliez pas, on est là pour du bon, donc jusqu'à l'éternité. Vous restez unis jusqu'à ce que le Seigneur rappelle l'un de vous auprès de lui. À bon entendeur, le message n'est pas passé. Nous sommes arrivés à l'étape la plus importante de notre cérémonie. Nous voulons recevoir le consentement des époux et de leurs témoins. Messieurs Blaise, Jérémy, Siona, encore une fois, je vous prie de vous lever. Cette fois-ci, vous allez approcher devant l'officier de l'état civil. Je demande également à mademoiselle Bénédicte Kisanga Nzumba, accompagnée de vos témoins. Accompagnée de vos témoins. Vous allez vous regarder et vous tenez la main dans la main. Montez ici, là. Tenez-vous la main là. Tenez-les la main. Tenez-vous la main dans la main. Nous allons vous poser une toute petite question à laquelle vous répondez par oui ou par non. Si votre réponse est oui, vous levez simplement la main droite.
et vous dites oui. Le oui doit être entendu par le public et l'officier de l'état civil. Monsieur Blaise Jérémy Siola Machina, est-ce que vous acceptez de prendre pour épouse légitime mademoiselle Benelli Kisanga Nzumba, ici présente devant vous, oui ou non? Oui, je le veux. Mademoiselle Benelli Kisanga Nzumba, est-ce que vous acceptez de prendre pour époux légitimement Monsieur Blaise Jérémy Siola Machinda, ici présent devant vous, oui ou non? Oui, je le veux. Monsieur, vous êtes le témoin de Monsieur Blaise Jérémy Siola Machinda. Vous acceptez que Monsieur Blaise puisse prendre pour épouse légitime Mademoiselle Benelli Kisanga Zumba, ici présent devant lui, oui ou non? Oui, je le veux. Madame, vous êtes témoin de Mademoiselle Benelli Kisanga Zumba. Vous acceptez que Mademoiselle Benelli Kisanga puisse prendre pour époux légitime Monsieur Blaise Jérémy Siola Machinda, ici présent devant elle, oui ou non? Oui, je le veux. Attention, restez serein. Nous allons mettre fin au célibat de M. Blaise. Ainsi, au nom de la loi, conformément à l'article 330 du Code de la famille, et en vertu de pouvoir d'officier d'état civil nous conféré par la Constitution, Monsieur Blaise, Mademoiselle Benelli, je prends acte de votre consentement et je vous déclare unis par le mariage. Félicitations et c'est à la mort. Madame Blaise, félicitations. Félicitations. Félicitations aussi. Félicitations, madame. Monsieur Blaise, merci. Merci beaucoup. Merci, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Blaise, prenez la langue que vous allez passer à madame. Madame, prenez la langue de votre mari. Donnez la main ici. Monsieur Blaise, vous allez passer la langue et vous allez faire une déclaration à votre épouse. Une déclaration non seulement officielle, mais également historique, que madame Siola ne va jamais oublier. Et cela dans la langue de votre choix. Oui, Benelli Kisanga, que j'aime appeler ma belle, ma père, mon ami, la merveille que j'ai pu rencontrer. Si c'était ta mère, c'est toi qui te pousserais. Je t'ai choisi et encore. Aujourd'hui, je prends l'engagement solennel devant Dieu, devant nos familles et devant l'État de te faire passer cet anneau, signe de notre amour, pour te témoigner mon amour et par ce fait te promettre ma protection et garantir ma sécurité de maintenant jusqu'à jamais. Je t'aime. Mon Ish, l'élu de mon cœur, même la distance n'a pas pu étendre le fait de notre amour. Je te promets la fidélité, la soumission et la protection jusqu'à la fin de nos jours. Présentez. Présentez, madame. Présentez. Monsieur Blaise, embrassez la madame.
Merci. Regardons le public, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous avons un petit message pour vous. Et ce message émane du protocole d'État congolais. Monsieur Blaise et Madame, le protocole d'État congolais vous demande ceci. Chaque fois que vous êtes ensemble, vous devez être dans cette position. C'est-à-dire, le pouce se met toujours à droite de son épouse. Et le pouce se met toujours à gauche de son épouse. Si vous voulez savoir qu'est-ce que cela veut dire, le pouce à gauche de son épouse, c'est un signe de responsabilité. Aujourd'hui, l'État congolais vous installe comme étant chef de votre famille, chef de votre foyer. Et il vous demande de protéger votre épouse, et il demande également à votre épouse de vous protéger. Faisant cela, vous appliquez l'article 444 du Code de la famille, qui vous demande justement de vous protéger mutuellement. Un mari qui insulte sa femme ne la protège pas. Un mari qui tabasse sa femme ne la protège pas. Un mari qui critique tout le temps sa femme ne la protège pas. Une femme qui ensuite non plus son mari ne le protège pas. Une femme qui critique tout le temps son mari ne le protège pas. Une femme qui laisse son mari aller affamé au travail ne le protège pas. Et puis madame, désormais, n'acceptez plus jamais qu'une dame se mette à droite de votre. Si vous voyez une dame à droite, vous lui demandez qu'elle passe à gauche et vous, vous occupez votre place légale. À bon entendeur? Merci. Venez maintenant, monsieur Blaise, vous passez là-bas. Madame, venez ici, madame. Papa témoin, venez ici à côté de madame. Maman témoin, vous allez là-bas. Présentons les alliances dans la photo. Blaise. Le mot de la fin, c'est un seul mot. Le mot de la fin, c'est un seul mot. Messieurs, vous pouvez oublier tout ce que nous avons dit ici. Mais n'oubliez jamais, jamais, au grand jamais, la fidélité à votre épouse. Soyez fidèles jusqu'à la mort. Maman, surtout vous, fidélité, parce que l'infidélité tue. Soyez fidèles à votre épouse jusqu'à la mort. À bon entendeur, je finis la séance. C'est là
tombe, l'autre le relevera. Tenez-vous la main dans la main, vous soutenant mutuellement jusqu'à la vie éternelle. Pas célibataire, obangataire, kolo Yesu azali, tokobondela, tokosenga nkolo, apesa bino basungi, komabota mapambwama, ingomba esepela, nakopona nani Yesu, baselibatere, obangataire, kolo Yesu azali, tokobondela, tokosenga nkolo, apesa bino basungi, komabota mapambwama, ingomba esepela, nakopona Yesu. Tata na Yesu, maninga na kaye, bande popo yo kaye, ikambo monene. Nazana esengo makasi ya koko na ngai auti kobala alongole biso soni na souhaite bango babota banebele tina ba mapasa lokola ngai. Je suis la grande sœur de Blaise Jerry Kadi Langalula. Je suis très ravie de l'événement et quand l'histoire a commencé, j'étais au courant et j'étais très ravie le jour où mon petit frère m'a amené la petite à la maison et c'était comme un jeu. Aujourd'hui, c'est réalisé. En tout cas, c'est un modèle à suivre. Et je recevais les couples à la maison. C'était vraiment génial et c'est un bon couple. Et je leur donne beaucoup de chance, que le Seigneur les bénisse, qu'ils soient vraiment élevés, que le Seigneur soit au centre de leur couple. Un conseil que je leur donne, dans tous les problèmes qu'ils auront dans leur couple, qu'ils ne voient que le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus soit au centre de leur couple. Nous sommes tellement contents de voir cette cérémonie puis aller de l'avant. C'était comme un rêve, mais maintenant nous avons vu que le Seigneur était avec nous et que tout a été bien passé. Nous pouvons que dire merci à Dieu et nous félicitons le couple. Moi, mon souhait, je vais les voir toujours unis jusqu'à la fin de la vie. Et je souhaiterais que le bonheur et la grâce, la bénédiction leur accompagnent partout où ils iront, qu'ils aillent plus haut parce que le Seigneur est au centre de ces couples. Merci. On m'appelle M. Trésor Louis Landoma.
Je suis l'oncle maternel à la demoiselle Benelli Kisanga qui vient de se marier. Vraiment, je suis très heureux pour ce couple-là et surtout pour ce que vient de faire notre nièce. Parce que c'est une nièce que j'ai connue dès sa naissance. Si je peux témoigner de cette nièce-là, c'est vraiment quelqu'un qui a été bien éduqué. Je l'ai connue dès ses premiers jours de naissance. Benelli, c'est quelqu'un que j'ai accompagné pendant toute son éducation. Je l'ai accompagné à l'école. Je lui ai donné à manger. Vraiment, je leur souhaite bon foyer. Merci. C'est Maître Kaskasomo, je suis le témoin du mariage de Blaise et Benelli. Les impressions sont très bonnes. Voir Blaise quitter l'Occident, venir rejoindre sa moitié ici à Kinshasa. Comme a dit Benelli pendant la cérémonie, la distance n'a pu altérer leur relation. Donc j'ai vu la joie dans la salle, les deux familles qui chantaient à l'unisson. Et même jusqu'à présent, ils sont ensemble. Difficile de les séparer. Je parle des deux familles. Et cette communion, cette union, c'est ce que nous souhaitons pour les nouveaux couples. Que les meilleurs accompagnent Blaise, que les meilleurs accompagnent Benelli, qui sont devenus désormais une seule personne, qu'ils aient un heureux et fructueux mariage, que Dieu leur accorde une progéniture intéressante, qu'ils s'épanouissent par le biais de ce mariage et que demain la fête soit encore belle. C'est à moi de vous remercier. Bonjour, je suis Madame Arlette Kindiaka Songo, la marraine et témoin de Benelli. Mes impressions ne peuvent qu'être bonnes parce que le mariage c'est une union et puis la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et aujourd'hui nous venons de célébrer le mariage de Benelli et de Blaise devant l'officier de l'état civil. C'est ce qui est demandé à tout le monde, plutôt à ceux qui sont mariés. Ouais, de se présenter devant un officier de l'état civil, c'est surtout ça le soubassement, la protection du mariage même. Bien sûr, qu'ils aillent de l'avant, qu'ils aient beaucoup d'enfants, qu'ils vivent longtemps. Oui, nous sommes papa et maman comme tu nous vois. Nous sommes les papas directs de Blaise. Nous sommes dans la joie puisque nous sommes arrivés à la fin. C'est-à-dire notre mission est d'aller même dans les fins du Congo. Nous sommes du Kasaï. Et nous avons traversé pour aller tomber dans les bas fleuves. Alors l'amour et notre façon de travailler, il n'a pas de limite. Pourquoi? Puisque on est chrétien et je suis pasteur d'une église. Je m'appelle pasteur Albert. L'église, c'est l'église AEK, l'assemblée de l'église de Kinshasa, qui est à Kingabwa. C'est l'avenue Kouela numéro 30. Mon souhait est qu'il puisse prospérer, mettre beaucoup d'enfants dans ce monde. Nous voulons que la famille soit élargie pendant que nous sommes en train d'attendre vers notre fin. Alors la famille doit être élargie. Nous sommes dans la joie, nous souhaitons qu'il prospère, que Dieu fasse sa grâce sur eux, que l'homme aime sa femme et la femme soit soumise, comme le dit la Bible, et qu'il continue jusqu'à la fin. Que Dieu bénisse ce couple ici. Je m'appelle Maman Chantal Chinena. Je suis la maman du docteur Blaise. Merci beaucoup.